Et salutations mes chatons, c'est Chicouette, et oui. Et ben on se retrouve du coup pour les produits terminés de nourriture spécialement. Voilà, et je crois que j'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas grave. Pourquoi ça comme d'hab, j'ai envie de dire. Je reviens. De retour, pardon, ouais. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose pendant mes vacances. Même avant mes vacances, parce que c'était avant mes vacances. Le 18 avril, c'était les 10 ans de ma chaîne. Enfin, c'est les 10 ans de ma chaîne. J'avais prévu de faire quelque chose et j'ai complètement zappé. D'ailleurs, il faut que je viens de penser qu'il faut que je fasse un truc juste après. Hein, ouais, je me suis compris toute seule. Chut. Et du coup, j'avais prévu, non, j'ai dit que j'avais prévu. Au départ, je voulais faire 2 concours, je me suis dit, voilà. Mais non, mais c'est sûr, j'arrête pas. Ah, faire. Mais, j'arrête pas de dire, mais. Bah, en fait, je sais pas, on a fait tellement de trucs avec les... Je vais y arriver à parler. Hein. Avec les vacances, et puis après, justement, il y a eu les vacances. Et là, je fais merde, j'ai complètement zappé. Donc, je suis en train de chercher ce que je peux faire. Est-ce que vous avez une idée, par exemple? Parce qu'après tout, c'est aussi votre anniversaire. Dites-moi ce que voulez-vous que je fasse? Il y a un truc, par exemple, que je fais pas sur la chaîne, que exceptionnellement, je le ferai là, quoi. Enfin, je le ferai là pour les 2 ans. Les 2 ans, c'est pas moi. Hein, Oriane? J'en profite pour te... Je l'ai pas fait. Bah oui, c'est pour ça que j'ai fait... Mais putain! Donc je te souhaite un joyeux 2 ans sur ta chaîne, mon papillon. Ouais, je bug. Et voilà. J'espère que tu iras beaucoup plus loin, le plus loin possible dans ton aventure YouTube. T'as eu 1000 abonnés, c'est énorme. Et tu le mérites parce que franchement, avec tout ce que tu racontes, non mais tout ce que tu racontes au niveau, tu t'y connais très bien en skincare, ça c'est, hein, je crois que personne peut dire le contraire. Voilà. Et en plus t'es une belle rencontre. Donc voilà, je fais partie des petites abonnées depuis pas mal de temps. Je sais même plus combien en fait. Bah en même temps je suis con, si ça fait pareil. Le jour où t'es venu sur ma chaîne en fait, hein, si je m'abuse. Je crois. Hein. Bon. Voilà. Bon, réfléchissez à je passe du coq à l'âne, moi. Réfléchissez du coup à quelque chose. Et je ferai, je pense que ça va être un test make-up, un truc comme ça. Je sais pas. Je le vois déjà de là. Non, je sais pas. Hein. Trouver un petit truc. Parce que voilà, j'ai du mal à réfléchir. En attendant, bah du coup, on va faire les produits terminés nourriture. Quand même. Que même. Du coup, ouais, je prends comme ça revient. Alors, oh, bordel. Alors ça, j'ai pris pendant mes vacances. Voilà. Vous voyez vachement. Du coup, c'est des granolas. Donc, c'est gros éclat de chocolat et noisettes, du coup.
Ils sont trop bons. Les noisettes ne m'ont pas fait mal aux dents parce que je suis fragile des dents. Pardon, j'ai un fou rire parce que je pense à un truc. Désolé. Ouais, ils m'ont pas fait... Pardon. Ils m'ont pas fait mal aux dents. Et je préfère à la noisette que les granola normales. Voilà. Qui connaît cela? Parce que les granola... Oh, 1, 2, 3, 4. Les granola normales, je pense que pas mal de gens connaissent. Voilà. Donc c'est un top, bien évidemment. Voilà. Hein. Voilà. Ah, ça. Alors là, je vais faire une dédicace à ma nièce et à mon cousin. C'est grâce à mon cousin que je les ai connus. Enfin, découverts. Et du coup, je les ai fait découvrir à ma nièce, du coup. Donc on est 3 à aimer. Donc c'est les M&M's au brownie, du coup. Voilà. Et bah, par contre, ils sont un peu... Oui, parce que là, c'est là qu'il y avait marqué brownie. Hein. Mais au départ... Enfin, pourquoi je dis au départ? C'est que c'est un peu dur. Enfin, ça dépend pour qui, en fait. Mais j'avoue que c'est un petit peu dur, mais je les ai bien aimés. Après, j'achèterai pas ça tout le temps non plus. Hein. Alors voilà, c'est un top pour moi en tout cas. Je sais plus par quoi commencer. Je vous jure. Ah oui, ça. Bah du coup, la marque chocolat télé. Donc chocolat fabriqué à la main, bien sûr. Reçu dans la Mawin Box d'avril du coup. Voilà. Donc c'était 3 pralinés. Il y avait noix de pécan, il y avait miel et il y avait je sais plus quoi. Donc le chocolat noir, bah j'aime pas ça, donc j'ai donné à mon père. Je sais même pas s'il a aimé, mais je pense qu'il a dû aimer. Il avait peut-être pas pensé parce qu'il y a tellement de choses à penser que voilà. Le chocolat au lait il était très bon et le chocolat blanc était très bon aussi. Bon, tu sentais beaucoup, j'avoue, hein, tu sentais beaucoup la praline, donc spécialement ça me dérange pas. Voilà, après tu voyais quand même la différence sur l'un et sur l'autre quoi. Il y avait autre chose quoi que de la praline. Donc voilà, c'est un top. Bah en vrai c'est un top. Arrête Beverly. Je sais plus. Ah oui, ça. C'était ma poule qui était dedans. Donc pour les... Oh 1, 2, 3, 4 pour la Pâques, j'y arrive. Donc là c'est la marque Favorina. Et bah écoute, donc je me répète, c'était une poule qui était dedans. Hein, voilà. Et bah écoutez, j'ai adoré le chocolat spécialement. Je me suis dit, c'est une marque pas connue celle-là. Enfin, de base, je l'ai jamais vue celle-là. Je pensais en plus que c'était la marque C'est Moi. Et C'est Moi, je suis pas très fan. Mais là, j'ai apprécié le goût. Ouais. J'ai fini aussi, mais je peux pas parce que c'est tellement le bordel. C'était une nouveauté cette année. C'était Ferrero Rocher. C'était un œuf en fait. C'est comme le Ferrero Rocher normal. En tout petit là. Sauf que bah en fait il était un peu plus gros. Par contre c'était que du chocolat. C'était pas... à l'intérieur il n'y avait rien. Hein, il n'y avait pas de truc à l'intérieur. C'était une sphère tout simplement. Et bah, avec avec des noisettes et tout. Mamma mia. C'était trop bon. On l'a fini en dodo avec mon père et ma mère. Hein, donc voilà. Ça je rachèterai. Je sais pas s'ils font ça toute l'année ou que à Pâques. Mais en tout cas j'espère qu'ils vont le refaire cette année s'ils font que à Pâques. Voilà voilà. Du coup là. Alors ils sont pas finis. Mais il m'en reste quelques-uns. Voilà. C'était les The Milka dans la Degustabox de mars. Hein, voilà. Je rappelle le prix. 9,09 €. Voilà. Et ben ils sont excellents et ils sont approuvés aussi à
à un chantier que je fais tous les jours. J'y vais tous les jours. Voilà. Et c'est bizarre que ce soit pas terminé. Mais bon, entre ceux qui refusent parce qu'ils ont pas envie ou par rapport à leur santé, enfin voilà. Mais ils sont validés. Hein. Des fois, il y en a, ils retapent dedans. Donc bon, voilà. On va dire que je pense que c'est validé par la terre entière. Je rigole, hein, mais bon, voilà. C'est hyper validé. Et ouais, c'est... voilà. C'est encore dans mon sac de boulot d'ailleurs. Oh, mais c'est vrai. Ah oui. Oh, bah je vais faire... je vais faire une dédicace à Carole de la chaîne Sweetie Beauty Home. On va reconnaître le sachet de toute façon. Hein. Et oui, c'était du coup des lunettes de roman à la fraise de la Drôme. Alors, c'est un beurre origine France, on est d'accord. Alors, il y en avait 7 dedans, saveur de nos régions. Nitrice cordée, ça m'étonne pas, enfin voilà. Alors, bah, je vais dire, je sais plus où je l'ai pris, mais c'est marqué là, Lidl. Et bah, pour vous faire vite fait le rapport, en fait, tout simplement, c'est normalement, si vous connaissez les tartelettes à la fraise, bah, c'est exactement le même goût, sauf que en fait, c'est un truc ovale. Attends, voilà. Et il y a 2 petits trous, donc là il y a la fraise dedans, voilà. Donc en fait, il y a beaucoup plus de biscuits que de la fraise. Par contre, vu comment c'était agencé, c'était l'un sur l'autre, bah, la fraise collée au cul, hein, oui voilà, je le dis, au cul des biscuits, enfin au dos des biscuits. Donc ce qui fait que quand on prenait un, bah derrière, pas le premier du coup, mais bah si, le premier aussi, voilà, et bah là, ça collait quoi. C'est le seul hic, voilà. Bah, j'ai mal aux fesses parce que je suis assise sur le rebord du lit. Ça m'a pas empêché de les manger, hein, bien sûr. Et voilà, après je sais pas si je rachèterai, d'une part parce que c'est un peu plus cher je crois, et je sais pas, de temps en temps mais pas tout le temps je pense quand même. Alors je sais plus par quoi commencer mais je vous le lis, hein. Et je te donne tout plein de bisous. Pardon. Là, c'est la marque Alesto. C'est aussi chez Lidl. Et oui, c'est des chouchous, donc des cacahuètes caramélisées. Donc on appelle ça des pralines aussi. Et bah, ils sont extrêmement bons, hein, tout simplement. Spécialement, je les retrouve plus. Ma mère, elle est tombée dessus, c'est elle qui l'avait pris. Je l'ai retourné pour en reprendre, il n'y en avait plus. Parce qu'il y avait les chocolats de Pâques, mais je sais pas s'ils ont remis, donc voilà. En tout cas, c'était voilà, hein, c'est marqué là. Et je les ai pris à Lidl et c'était une tuerie. Ensuite, après, je crois qu'il faut que j'arrive au truc, hein. Donc là, je vais prendre dans l'ordre, ça va être plus simple. Après, je vais voir ce qui reste. Ça. Donc là, c'était aussi dans... là, tout ce que je vous montre, c'est dans la Dégustabox de mars. Du coup, donc là, c'est la marque Zapetti. Et du coup, c'était les raviolis pur bœuf. Approuvés par les familles 2022. Nutri-Score A, 1 minute 30. Alors ça, c'est au micro-ondes. Et ça, c'était ultra pratique, je trouve. Parce que du coup, le sachet en lui-même, il est fait exprès. Alors, pour vous faire... Ouais, bah oui, ça colle. Je vais pas faire ça, du coup. Je sais pas si je peux vous le faire montrer. Voilà, là, c'est transparent, du coup. Mais le sachet, du coup, il est exprès pour le micro-ondes. Donc, parce que bon, hashtag plastique, hein, mais bon. Mais bon, voilà. Et puis le résultat, bon, j'ai envie de dire, c'est des raviolis. Là, c'est la marque Zapetti, Mais c'était bon.
Ensuite, je l'ai mis dedans du coup. Je crois pas que je l'ai mis dedans, mais en tout cas... Ah non, je l'ai pas mis dedans. Il y avait le cochonou, la ficelle du coup. Hein, 3,20 3,29 €, c'est vrai que... Et bah c'était hyper bon aussi, le saucisson du coup. C'était original hein, je crois. Hein. Ouais, c'était original, il n'y avait pas de truc spécial. Donc voilà, et bah c'était vraiment bon. Hein. Ah oui, ça je l'ai pas, je l'ai laissé chez ma grand-mère. C'était la marque Kuhn et c'était les oignons frits goût bacon. Donc j'ai pas testé avec des salades, des burgers. Par contre je l'ai testé, je l'ai testé en snack, donc normal quoi. Et bah c'était bon, approuvé par ma mère, ma grand-mère, ma tante, ma soeur. Voilà. Hein, voilà. Ensuite, ah oui, ça. Ça. C'était la marque Rigo Pop du coup. Voilà. C'était des popcorn. Et ben ils étaient très bons. Popcorn sucré bien sûr. Un petit corsé. Mais c'était très bon. Voilà, j'ai mis un temps aussi à les manger. Mais voilà. Très bon. Je sais plus où en mettre. Voilà. Ensuite, ça. Bah, ça, je l'ai fini hier d'ailleurs. Enfin, oui, j'ai fini hier. C'était la marque Liebig et du coup, c'était le moulinet légumes du potager. Du coup, 100% légumes français. Voilà. Et bah, c'était tout simplement une soupe aux légumes. Hein, voilà. Franchement, c'était très bon. Moi, j'aime bien parce que déjà, elle est épaisse. Et voilà, elle est pas trop liquide. Parce que moi, les soupes liquides, voilà. T'en fous partout. Là, franchement, c'est épais. Enfin, ça se voit au niveau, parce que au niveau des parois, enfin des parois de la bouteille. Voilà. Franchement, c'était bon, franchement. Je regrette pas, tu sais, je disais, bon, des soupes, faut aimer quoi, des fois. Des fois, au niveau des ingrédients, tu te dis, est-ce que tu vas aimer ou pas et ma foi, les deux, je les ai kiffés. Hein. Par contre, alors, sur l'autre, c'était, je sais plus lequel, les légumes verts, là, j'avais senti les fibres, hein, c'était filamenteux déjà. Là, j'ai pas trouvé de filamenteux, mais il y a quand même des fibres dedans, donc voilà. C'est pour ça que mon père peut pas manger ça. Et maintenant, faut qu'on fasse gaffe à ce qu'il mange en plus, donc c'est compliqué. Ensuite, du coup, ah oui, ça. Hop, c'était donc la marque Greenbergen. Un brassin de printemps. Donc qu'est-ce que je raconte? C'est la marque Greenbergen et c'est brassin de printemps. Donc c'était une bière au Beverly, je te jure, aux notes fraîches et fruitées. Spécialement du fraîche, bah oui, normal. Mais fruité, je peux trouver un goût fruité déjà, spécialement. Donc c'était celle-là. Et tout simplement, bah, c'est le goût d'une bière. C'est toujours bon quand c'est bien frais, quoi. Quand c'est... Tu la bois. Ah, tu la bois comme ça, c'est pas ouf. Et bien frais, c'est bon. Ensuite, bah, les Milka, je les ai fait. Ah oui, bah, de toute façon, il reste plus que ça, bah oui. Donc j'ai merdé dans la soupe, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah non, oui, c'est normal, je suis con. C'est normal. Du coup, c'est quoi en premier? Ça. Voilà. Du coup, la marque BN, de toute façon, l'autre truc, c'est aussi BN. Alors, c'était les tartos choco. C'est un tarto choco. Et bah, c'est une pépite, ça. Hein. Tu les trouves à Lidl, parce que je les ai vus enfin, ça, je les ai vus à Lidl. Ça, je les ai vus à Auchan ou Leclerc. Je sais plus, l'un ou l'autre. Il y en a un des deux qui est bon. De toute façon, ça vient petit à petit dans les enseignes, hein, de toute façon. Du coup, ça, c'était à quoi déjà? C'était choco noisette, oui, donc spécialement trop bon. Hein. Et puis, bah, ça par contre, alors, oui, c'est bon, je peux pas te dire que c'est dégueulasse. Cœur gourmand, du coup, c'était noisette et chocolat au lait. Donc, c'est du copier-conforme, copier-coller. Du coup à la marque Nutella, tu sais les petits cœurs là, voilà, c'est exactement la même chose, sauf que là tout simplement c'est pas du Nutella, c'est du chocolat noisette, tout simplement. Donc je préfère cela à la marque Nutella, mais
Entre les deux, mon sang avec un tour, j'ai choisi plus ça. J'en ai racheté d'ailleurs quand j'étais en vacances, qui est resté là-bas d'ailleurs aussi, je crois. Ou c'est ma soeur qui a pris le truc, parce que ma nièce, elle a aimé aussi, parce qu'elle connaissait, du coup. Voilà. Donc, voilà. C'est pas fini. En tout cas, la Dégustabox de mars, elle est finie. Voilà. Là, j'enchaîne sur la Dégustabox du mois d'avril. Alors, j'avais emmené en vacances la brioche tressée, donc de la marque La Fournée Dorée. C'est ça, oui, La Fournée Dorée. C'était la brioche. J'allais dire stressée, tressée, sucre perlé. Et bah tout le monde l'a kiffé. Ah, je vous jure que tout le monde l'a kiffé. Et elle était bien beurrée quand même. Bien sucrée aussi. Voilà. Une pépite. Et ça m'étonne pas parce que il me semble que j'avais déjà goûté cette truc là. Ou alors la normale quoi, sans sucre. Là. Et ensuite, ah bah alors là vous allez être étonnés, je vous le dis moi. Donc là c'est la marque Yatal. Et du coup c'est les desserts végétal chocolat au lait de coco. Oui. C'était donc ça. J'ai pas bugué. Est-ce que j'ai pas bugué? Je crois que j'ai bugué. Où je les ai mis. Là, ils sont là. C'était pas fini en fait. Voilà. Vous allez comprendre. Donc en fait, t'as le chocolat. Alors, pas sur toutes les bouchées, mais de toute façon, il y avait deux, comment on dit ça? Avec 2 yaourts. Et spécialement... c'est pas le lait. Spécialement, non, c'était, tu sentais la petite coco, tu vois, mais très 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 léger, donc voilà, ça m'a pas gêné, mais c'était bien chocolaté, on va dire ça comme ça, voilà. Je regrette pas du coup d'avoir goûté, parce que je me suis dit, après je dis bon allez, c'est chocolat, c'est trop, ça va prendre le goût du chocolat et pas le lait de coco, donc voilà, c'est ce qui s'est passé, donc c'est bien. Voilà. Et là, bah, bon, il me semble qu'il me reste une. Je la mangerai ce soir, donc c'est pour ça que je la présente là. La marque Charles et Alice. Du coup, c'était sans sucre ajouté. C'est les petites compotes pommes. Là, c'était pomme banane vanille. Voilà, hein, de cette marque là. Et bah, spécialement, j'arrête pas de dire spécialement, moi. Et bah dans le goût tout simplement, alors tu sens le goût de la pomme, de la banane et de la vanille, mais un tout petit peu la vanille. Donc, mais la banane remporte un peu le lot, hein. J'ai plus de voix. Mais bon voilà, c'est bon, donc je rachèterai un autre goût du coup. Soyez-en sûrs, hein. Du coup j'ai bien aimé, ouais, franchement. Effectivement, pas besoin d'ajouter, de toute façon, des compotes de pommes, généralement, tu rajoutes pas de sucre derrière, hein, non, normalement. Ou alors, il faut avoir des goûts bizarres, mais bon. Enfin, je dis ça, alors que moi, les goûts... oui, des fois, je fais des tests. Et puis, ma nièce, elle est même pire que moi. Voilà, cornichon Nutella, ça vous... Hein, voilà, je vous dis juste ça, c'est pas moi. Hein. J'ai goûté, hein, parce qu'elle m'a fait goûter. Non, ça passe, pour moi, ça passe pas. Mais voilà. Elle adore ça. Bon, elle mange pas tout le temps ça parce que bon, sinon après ça fait trop mal au ventre et tout. Mais voilà. J'ai découvert ça en vacances quoi. Voilà. Donc voilà, et j'ai plus de temps. J'ai terminé combien? Alors attends. Bien, j'ai terminé 16 produits. C'est peut-être la première fois que j'en finis autant. Après, il y avait des petits trucs aussi. Hein. De toute façon, les yaourts ça va vite. Hein. Les yaourts ça va vite. Bah, les petits chocolats de ma Winbox c'était vite aussi. Après, c'est en fonction du temps quoi. Voilà. Et ben voilà, dites-moi si vous connaissez quelques produits que je vous ai présentés. Certainement d'ailleurs. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et du coup, je vous fais des... Non. Petit
petit like, petit commentaire, petit abonnement, si le cœur vous en dit bien évidemment. Après vous reviendrez des petits chatons si vous faites appuyer sur le bouton. Oh, miaou. Et du... ouais, faut pas chercher. Et du coup c'est là que je vous fais des gros bisous. Je vous aime et on se retrouve plus tard. Voilà, j'en peux plus de mes conneries.